Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Journal des Bridés. Je suis ravi de vous retrouver après un mois d'absence. Aujourd'hui, je suis dans le parc de... Ah, je ne vais pas le dire. Si vous reconnaissez ce parc, écrivez-le dans les commentaires. Et la première personne qui trouve la réponse aura une surprise. Sans plus tarder, on parle tout de suite des actus. Les actus du Journal des Bridés ne seraient pas les mêmes sans un petit point sur la météo. Vous connaissez la chanson « L'été sera chaud, l'été sera chaud ». Mais ici, l'été commence par de la pluie. Comme c'est également la saison des prunes, cette pluie s'appelle Meiyu en chinois. Mei, prune, Yu, pluie. Poétique, n'est-ce pas? Cette année, la saison des Meiyu a commencé un peu plus tôt que prévu. Et comme vous, on a eu à se plaindre du temps. Parfois, il fait très beau et très chaud, entre 26 et 30 degrés. Et le lendemain, c'est la saucée. Mieux vaut avoir un bon parapluie. Surtout que cela dure en moyenne 23 jours. Avec la saison des pluies vient aussi celle des insectes. Vous avez l'habitude en France que début de l'été rime avec moustique. Je vous rassure, on en a nous aussi. Mais à Shanghai, climat humide oblige. C'est aussi la saison des mythes et même des termites. La ville s'est mise en guerre contre l'envahisseur qui ronge le bois et surtout effraie les résidents. On croirait une invasion d'insectes comme les 7 plaies de l'Égypte. En France, vous êtes déconfinés, enfin, et on espère que ça va durer. En Chine, ce sont désormais les éléphants sauvages qui évoluent librement dans la nature. Dans le Yunnan, la province du sud de la Chine, un troupeau d'éléphants sauvages s'est retrouvé aux alentours de Kunming, qui est ni plus ni moins la capitale de la province. C'est incroyable parce qu'ils ont migré vers le nord sur environ 500 km. Et comme c'est une espèce en voie de disparition, pas touche. Par contre, ça fait de belles photos. Mais la raison derrière cette migration incroyable, c'est encore et une fois l'activité humaine. L'habitat naturel de ces éléphants est menacé. Alors, ils doivent se déplacer pour trouver de quoi se nourrir et se protéger, détruisant des véhicules et des champs sur leur passage, causant des millions de yuans de dégâts. Une revanche de la nature? Le 14 juin a eu lieu le festival du Dragon Boat, ou fête des bateaux dragons. Traditionnellement, on mange des zongzi, des gâteaux de riz gluants de forme triangulaire, fourrés aux haricots rouges ou à la viande et emballés dans des feuilles vertes. Mais c'est aussi l'occasion de voir les célèbres courses de bateaux dragons. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de machines de guerre qui crachent du feu, mais de bateaux à rames traditionnels. À Shanghai, plus de 50 équipes ont participé à la compétition cette année. Ça représente plus de 10 000 participants dans la ligue professionnelle. Oui, ça existe. C'est une équipe de la ville de Fuzhou, dans la province du Fujian, qui a gagné. Et parmi les amateurs, c'est une équipe locale de la cité Sanling du district de Pudong qui a remporté la première place. Un beau moment de dépassement de soi. Ça donne envie d'essayer. En juin, il y a eu aussi le French Festival à Qingdao. J'ai été invité pour présenter cet événement exceptionnel. Et croyez-moi, cela m'a fait du bien de revoir la ville où j'ai fait mes études. Environ 3000 personnes sont venues visiter cette première édition, dont le but est de faire découvrir la culture et les produits français. J'ai interviewé Jessica Fauchois, présidente du comité d'organisation. On l'écoute. Nous sommes une petite communauté de Français, entre 130 et 200 Français vivant aujourd'hui à Qingdao, et nous avons eu à cœur de faire découvrir la richesse de notre culture et de l'art de vivre à la française. Et on est très heureux et très fiers d'avoir créé et monté cette première édition du Festival français à Qingdao. Si vous ne connaissez pas la ville de Qingdao, vous connaissez forcément la boisson. Cette ville du Shandong est connue pour sa bière, mais aussi pour son bord de mer très agréable. Dès que les frontières de Chine rouvrent, je vous invite à boire un coup. Quand j'étais petit, je rêvais qu'un robot aille à l'école à ma place. C'est désormais une réalité. Le 3 juin, l'université de Tsinghua annonçait la création d'une étudiante à l'intelligence artificielle. Rassurez-vous, on n'a pas lobotisé une personne vivante, hein? On n'est pas des savants fous ici. Il s'agit d'une étudiante virtuelle qui poste sur les réseaux sociaux. Elle peut interagir avec les autres comme une vraie étudiante. Mais bon, si les ordinateurs apprennent à notre place, qu'est-ce qu'on va devenir nous? La Chine veut désormais inciter les couples à faire 3 enfants. Et oui, la politique de l'enfant unique a été abolie il y a quelques années. Et le gouvernement avait déjà tenté de motiver les couples à faire un 2e enfant. Mais les Chinois sont devenus frileux. Pourquoi?
Je vous en avais déjà parlé dans une émission précédente. Les études en Chine, ça rigole pas. Mais surtout, élever un enfant dans une ville chinoise, ça coûte super cher. Alors 2 ou 3, je vous raconte pas. Ici, nous on n'a pas les APL. Hein. Du coup, on va passer beaucoup de blagues sur le net à propos des couples qui ne peuvent pas se permettre de faire un 2e enfant, encore moins un 3e. Et pour les adultes qui sont eux-mêmes des enfants uniques, ils savent déjà qu'ils vont devoir s'occuper de leurs parents. Alors 3 gamins en plus, ça fait beaucoup, non? Et pour finir, un jeune chinois de 6 ans qui va révolutionner le monde du stylisme capillaire. Je vous entends déjà vous marrer en disant que les Chinois font encore travailler des enfants. Mais il est vachement doué le gosse quand même. J'avoue que se faire friser les cheveux avec un cadenas de vélo, ça ne m'était jamais venu à l'idée. Une permanente, vous pensez que ça m'irait? Voilà, c'est la fin des actus du mois de juin. À très bientôt. Dans l'émission précédente, nous avons parlé du mot Wanghong. Ce terme désigne les personnes qui sont devenues populaires sur les réseaux sociaux. En général, lorsqu'on parle des influenceurs, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il s'agit principalement de jeunes qui s'habillent bien et qui sont beaux. Eh bien aujourd'hui, dans Zoom sur le net, je vais vous parler des Wanghong qui ne sont plus très jeunes, mais qui cartonnent sur les réseaux sociaux chinois. Le résultat du 7e recensement national montre qu'il y a 264 millions de personnes âgées de 60 ans et plus en Chine, soit 18,70% de la population totale. Les seniors, autrefois, ne connaissaient rien aux produits high-tech, mais ils apprennent peu à peu à utiliser leur smartphone sous la pression du développement rapide de l'ère de l'information et du digital. Ainsi, ils commencent à se familiariser avec certaines applications qui leur servent au quotidien, comme WeChat et Alipay. Beaucoup d'entre eux consacrent également beaucoup de temps aux plateformes de vidéos courtes. De plus en plus de personnes âgées suivent l'actualité et les tendances sur le net. Elles sont même passionnées par le live streaming et rêvent de devenir des stars du web. Certaines partagent en ligne leur goût et leur passion pour la gastronomie. Avec des anecdotes de leur vie, elles apportent légèreté et amusement aux jeunes internautes. La vlogueuse Je suis Mamie Tian est devenue une sensation instantanée sur Internet en raison du contraste entre sa personnalité et son âge, et de son style unique et drôle, car elle parle tout le temps et n'oublie jamais un détail. Un vrai moulin à paroles. Mamie Tian est l'image typique d'une grand-mère du Nord-Est. Ses vidéos recréent parfaitement toutes les histoires drôles de la vie, souvent avec un rire magique, très cérébral. Aujourd'hui, elle a plus de 30 millions d'adeptes sur TikTok et chaque vidéo dépasse le million de likes. On a aussi Madame Ran qui possède sa propre émission Beijing Dama You Hua Shuo. La mamie pékinoise a beaucoup à dire. Ses émissions sont suivies par plus de 6 millions de personnes. Elle raconte des petites histoires sur Pékin, sur sa vie de retraitée, mais elle parle également de sujets de société et donne son point de vue. Une nouvelle façon de rester jeune, d'être toujours connecté avec les autres. Il y a également Shishang Nainai Tuan, Mamie Tendance, un groupe de retraités s'habillant souvent avec élégance en qipao, robe traditionnelle chinoise. Bien qu'elle revendique, les jeunes filles n'ont plus peur de vieillir en nous voyant aussi belles à notre âge. Les vidéos sont bien montées avec un certain professionnalisme. Nul ne doute qu'il y ait une entreprise derrière pour gérer tout le côté marketing, car les marques repèrent les influenceurs de tous les âges. Les grands-mères 2.0 vendent également des produits en direct sur les réseaux sociaux et bien entendu, elles touchent une commission en retour. À vrai dire, cela importe peu. Elles ont l'air de s'éclater et c'est l'essentiel. La popularité des Wanghong âgés sur les réseaux sociaux chinois a fait voler en éclats les stéréotypes sur les personnes âgées. Une belle revanche sur la jeunesse. Et perso, j'adore. Bravo! Si je vous dis Carrefour, à quelle marque française cela vous fait penser? Allez, un indice. C'est le nom d'un hypermarché. Vous avez trouvé? Eh bien, c'est Carrefour. Carrefour, Carrefour, ça sonne presque pareil. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vous explique un peu comment les noms de marques occidentales sont traduits en chinois. Méthode la plus simple, traduction phonétique. Les caractères choisis ne possèdent pas un sens spécifique lié aux marques, mais ils sonnent comme dans leur langue originale. Exemple, Adidas en chinois, Adidas, Audi, Audi, Siemens, Siemens.
Ensuite, on a la traduction littérale. Exemple, Facebook. Face, visage, lian en chinois. Book, livre, shu en chinois. Donc Facebook, c'est lian shu. Avouez, le chinois, c'est facile. Airbus, le fleuron de l'aéronautique français, se dit en chinois Kongzhong Keche. Kongzhong, dans les airs. Keche, bus ou car. Mais souvent, on utilise le diminutif Kongke pour parler d'Airbus. Bien sûr, on a aussi des traductions avec une partie qui est une traduction littérale et l'autre partie qui est une traduction phonétique. Un beau mélange. Le meilleur exemple, c'est Starbucks. Star, étoile. Xin en chinois. Box est devenu Bake en chinois. Xin Bake, c'est Starbucks. Après, il y a également des traductions qu'on ne comprend pas. Exemple, le labo pharmaceutique Pfizer. Le nom chinois, c'est Huirui. Alors là, pourquoi? Aucune idée. Mais on ne va pas finir avec un point négatif. Je vais maintenant vous montrer quelques exemples de noms de marques qui sont ingénieusement traduits en chinois. Revenons à notre exemple du début. Un carrefour, littéralement, ça se traduit en chinois par Shizi Lukou. En France, on comprend que le supermarché Carrefour a pour sens un lieu où les gens se croisent. Mais bon, en Chine, vu le nombre de personnes, on se croise partout. Il n'y a aucun besoin d'aller au rayon fruits et légumes pour se croiser. Tandis que le nom Jia Le Fu propose un autre sens. Jia signifie famille, Le, joie, Fu, bonheur. Vous avez deviné le sens. Outre le côté phonétique, la traduction est vraiment adaptée au code de la culture chinoise. En effet, on est heureux quand on est ensemble, en famille. En résumé, c'est le bonheur. Eh bien, aller à Carrefour, Jia Le Fu, en Chine, c'est le bonheur familial. Bien joué. La marque allemande de voiture Mercedes-Benz. En Chine, on dit souvent seulement le mot Benz. Bah oui, c'est plus court, donc plus facile à retenir. C'est d'ailleurs populaire chez vos rappeurs français, hein? Laissez-moi zoom 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 dans ma Benz 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 de NTM. Benz, c'est la traduction en chinois de Benz. Je vous apprends rien, mais on sait tous que les voitures Benz sont des voitures avec des moteurs qui ont beaucoup de chevaux. Et bien le mot Benz en chinois veut dire galoper, aller à toute vitesse. Un coup de génie. Lorsque la fameuse boisson Coca-Cola a été introduite en Chine en 1927, son nom chinois fut Ke Ke Ken La. Ke tétard, Ken rongé, la cire. Ke Ke Ken La, tétard rongé la cire. Avouez, c'est pas très vendeur. Plus tard, le nom a été changé en Keko Kele. Keko signifie c'est bon. Kele, c'est joyeux. Vous avez deviné le sens. Keko Kele, c'est bon et on est heureux. Well done, Uncle Sam. Après le coca, un sandwich de chez Subway. Subway se dit en chinois Sai Bai Wei. Sai, dépassé. Bai, sang. Wei, saveur. Je ne sais pas si les sandwichs de Subway proposent plus de 100 saveurs différentes. En tout cas, le traducteur était vraiment très bon. Bon, pour finir en beauté, je préfère vous parler d'une marque française, Evian. La marque d'eau minérale en chinois, c'est Yiyun. I, près de, s'appuyer sur. Et Yun, nuage. Près des nuages, enfin de la poésie. La traduction en chinois fait référence aux aspects géographiques de la ville d'Evian, qui se dit Ai Wei An. Pas terrible comme nom, cela donne pas envie de boire. Imaginez plutôt Yiyun, des nuages, le lac Léman, les Alpes. Ça fait rêver, ce côté nature. Eh bien moi, cela me fait penser aux sources d'eau naturelles. Voilà, si vous connaissez d'autres traductions intéressantes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Coucou Lison, tu vas bien? Comment vas-tu? Super. Bienvenue, tu connais la maison, mais bien sûr. Ah, c'est toujours très joli chez toi. Hein. Chaque fois que je viens, c'est magnifique. Je crois qu'encore il y a des nouvelles œuvres d'art là, non? Un petit peu, mais je crois que c'est toujours la surprise quand les gens viennent nous voir parce que ici c'est très Shanghai, c'est très local. On est ici depuis 12 ans, donc en fait c'est un petit village et c'est ça que j'adore. Bonjour, je m'appelle Chloé Reuter, je suis anglaise et luxembourgeoise, mais je suis née en Belgique.
J'habite à Shanghai depuis 17 ans et je suis en Asie depuis presque 30 ans. Et je suis la cofondatrice d'une agence de consulting qui s'appelle Gusto Lux. Français, English ou 中文? Français, pour moi, c'est vraiment la langue de mon enfance. Parce que j'ai grandi, comme tu sais, à Bruxelles jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, j'étais dans une école belge. J'ai bien gardé l'accent belge. J'espère que tu as réalisé. Mais finalement, quand j'ai déménagé à Hong Kong à l'âge de 14 ans, je suis passée en système anglais. Je vis en anglais, mais vraiment pour moi, le chinois aussi, c'est très important parce que je travaille en chinois, ma vie est en Chine, je parle, j'écris, je lis le chinois. Donc vraiment, les trois. Café liégeois ou 珍珠奶茶 bubble tea? Comme tu sais, j'adore le café, mais Zhengzhou Naicha, qu'est-ce que j'adore ça? Et je me rappelle la première fois que j'ai pris du Zhengzhou Naicha, du bubble tea, c'était quand j'ai fait un stage avec une banque américaine à Taipei. J'ai bu du Zhengzhou Naicha tous les jours. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a énormément de calories dans ce thé. Marion Cotillard ou Zhang Ziyi? Marion Cotillard, faut bien comprendre qu'elle est assez connue en Chine. Récemment, elle a fait des campagnes avec des marques en Chine, donc elle a définitivement une présence ici. Mais pour moi, je crois avec mon cœur qui est tellement en Chine, ce serait Zhang Ziyi. Croissant, porridge ou zhou? Alors croissant, pain au chocolat, tout ce genre de choses, c'est toujours pour moi ce qu'il faut manger tous les matins. Et on a beaucoup de chance à Shanghai parce que je peux te dire que quand je suis arrivée à 17 ans, très dur de trouver des bons croissants et des pains au chocolat. Alors que maintenant, il y a des petites pâtisseries partout. Peinture à l'huile ou calligraphie chinoise? Je crois que c'est un mix des deux. Une de mes œuvres préférées, c'est celle qui est ici, c'est Yang Yongliang. C'est un de mes artistes préférés parce que si tu regardes cette œuvre et tu prends un peu de distance, tu penserais que c'est quelque chose d'assez traditionnel, peut-être de la calligraphie ou un vieux paysage classique chinois. Mais en fait, si tu te rapproches, tu réalises que c'est un film, ça bouge. Et c'est en fait une représentation d'une ville moderne très chinoise. J'adore les œuvres chinoises qui sont très modernes. Influenceur, KOL ou Wanghong? Alors là, je crois que ça demande un peu d'explication. Parce que pour moi, influenceur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence dans son industrie. Par exemple, toi ou un photographe, un architecte, un journaliste, mais quelqu'un qui n'est pas nécessairement très connu sur les réseaux sociaux. KOL, c'est quelque chose de très chinois, c'est Key Opinion Leader et c'est quelqu'un qui a des millions de fans online et avec qui les marques veulent beaucoup faire des collaborations. Donc nous, dans notre business, on travaille beaucoup avec des KOLs. Écoute, on parle un petit peu du boulot maintenant. J'aimerais bien te montrer ce qu'on fait en vrai. Donc, tu me suis au bureau? Ok, super. Allez, on y va. Ok. Bienvenue dans notre bureau. Merci. Je te fais faire le tour. Et ouais, on a emménagé en avril, donc on n'est pas là depuis longtemps. Ici, on a où tout le monde déjeune. Ici, on a toutes les équipes lifestyle. Donc, en fait, on a 2500 mètres carrés. On est 140 à Shanghai. Et on a toutes les équipes sur le même étage. Et ça, c'est vraiment sympa. Bon, Chloé, ton premier voyage en Chine, c'était quand ça? Waouh, ça date de probablement 93 ou 94. Et à ce moment-là, j'habitais à Hong Kong et avec mes parents et ma sœur, on est parti à Kunming. Et ouais, je regarde un très bon souvenir. Et vraiment, le grand coup de cœur pour moi, ça a été en 98, je pense, quand je suis venue à Shanghai la première fois. À ce moment-là, j'étais à l'université à Pékin. Et pour moi, ça allait être ma vie. Et quelle a été ta première impression? Écoute, le coup de foudre total, c'est pour ça que je suis encore ici. Et pour moi, la Chine, c'est ma vie, tu vois. J'ai bâti ma vie autour. J'ai rencontré mon mari ici 4 jours après que je suis arrivée, il y a 17 ans. Et nos enfants sont nés ici. J'ai bâti un business ici. Ma vie est ici. Ton expression chinoise favorite? Alors, mon expression chinoise favorite, elle est très simplement une réflexion de ma vie. Et ça, c'est Mei Wen Ti. No problem, pas de problème. Parce que franchement, tout est possible ici. Et ça mène à mon autre expression favorite qui est Yo Ban Fa. Donc, il y a une solution parce que tout est possible. On peut venir ici sans job, bâtir un business et bâtir un futur.
Moi, je t'ai connu il y a 11 ans. Et je me souviens, tu avais un bureau. Maintenant, tu diriges Gusto Luxe. Et c'est quoi l'histoire de cette boîte? Quelle a été l'évolution? Pour moi, c'est une histoire très personnelle puisque j'ai commencé, comme tu sais, toute seule. Et aujourd'hui, à Shanghai, on est 140 et on a un super business. On travaille très très dur, mais c'est un super business. J'ai eu beaucoup de chance de trouver des gens beaucoup plus intelligents que moi à me rejoindre dans cette aventure et m'aider à construire cette vision que j'avais toujours. C'était de créer un business qui allait pouvoir aider les marques de luxe à entrer en Chine et à avoir un grand succès en Chine. On travaille avec le groupe Richemont, avec le groupe LVMH, avec le groupe Kering, on travaille avec les plus belles marques d'hôtellerie dans le monde, on travaille avec les plus belles marques de beauté, de mode, donc c'est très très excitant. Et tu penses que du fait que tu parles tellement bien chinois, ça a beaucoup facilité je crois que si je parlais pas le chinois, je l'aurais jamais fait. Pour moi, ça n'aurait pas été possible. Je crois que si on commence un business, il faut pouvoir parler la langue. Comment tu vois l'évolution du secteur du luxe en Chine? Donc en fait, en Chine, tu as une énorme classe moyenne qui monte en puissance. Et ces gens, aujourd'hui on estime qu'il y en a peut-être 400 millions, qui vont avoir un pouvoir d'achat de plus en plus important. Et pour les marques de luxe, ça représente la plus grande opportunité de ce siècle. Faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'autre pays dans le monde où les chiffres indiquent qu'il y aura une croissance comme ça. Les jeunes Chinois, surtout les jeunes Shanghaïens, qu'est-ce qu'ils aiment maintenant? Les jeunes Shanghaïens, ils sont très très sophistiqués. Ils sont probablement plus sophistiqués que les jeunes dans deux autres parties du monde. Ils voyagent plus, ils ont un plus grand pouvoir d'achat, ils sont hyper connectés sur tout ce qui est digital, réseaux sociaux. Et je crois que c'est une génération qui va vraiment changer le futur de la Chine, parce qu'ils sont très ambitieux aussi. Quelle place ont et auront les marques chinoises dans le monde du luxe? Ça, c'est très intéressant. Je crois que la première chose à dire, c'est qu'ici, les codes du luxe sont différents. Donc, quand tu définis le luxe ou une marque de luxe avec une longue histoire et du craftsmanship et tout ça, évidemment, les nouvelles marques chinoises, elles ne vont pas pouvoir entrer en compétition à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un énorme pouvoir et un énorme potentiel. Donc, je crois que les marques de luxe internationales doivent vraiment faire attention à ce qui se passe avec ces marques locales. Les jeunes Européens qui vont venir en Chine après la pandémie, quels sont tes conseils pour eux? Je crois que la Chine, ça offre tellement d'opportunités. Mais je crois que la première chose, c'est qu'il faut apprendre le chinois. Je crois que c'est devenu plus compliqué pour les jeunes Européens de trouver du travail ici. Et je crois qu'il faut vraiment avoir des compétences qui sont assez uniques et pour pouvoir trouver un travail ici. Donc, avoir une bonne compréhension du chinois, c'est primordial. Et puis après ça, avoir une autre compétence qu'on amène pour pouvoir ajouter de la valeur à un business et à un job. Bon bah Chloé, merci beaucoup. Allez, bye Lissong, merci d'être passé. C'était trop sympa de te voir. Merci à toi. Et pour ceux qui veulent connaître ton boulot, comment ils font? Bah, c'est très simple, ils se mettent en ligne et ils regardent gusto-luxe.com. Très bien, ok. À bientôt. Ciao. Ciao. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Un petit rappel, si vous reconnaissez ce pack, écrivez son nom dans les commentaires. Et bien moi, je vous dis bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. À très vite.